Un homme est impatient d'accueillir l'enfant de son défunt fils, mais 31 ans plus tard, il apprend qu'il a été trompé. L'homme qu'il a élevé comme son petit-fils n'avait aucun lien de parenté avec lui. Jared Campbell avait beaucoup de regrets. C'était un homme amer et malheureux. Sa femme est décédée, et peu après, il s'était disputé avec son fils unique, Peter, et ne l'avait pas vu depuis plus de 15 ans. Jared avait essayé d'entrer en contact avec son fils, mais personne ne savait où il était. Comme s'il avait disparu de la surface de la Terre. Cependant, un après-midi, un garçon a frappé à sa porte et a bouleversé sa vie. « Bonjour », a dit poliment le garçon. « Êtes-vous Jared Campbell ?» ?»« Oui », a répondu Jared d'un ton bourru. « Qu'est-ce ce que tu veux ? Mon père m'a demandé de vous apporter ceci », a dit le garçon en montrant un pendentif en or. Jared a senti son cœur se serrer et il a arraché le pendentif des mains du garçon. Bien évidemment, il connaissait ce pendentif, puisque sa femme l'avait donné à Peter pour son 18e anniversaire. « Où as-tu ça ? » a demandé Jared. « Mon père me l'a donné », a répété le garçon, et ses yeux se sont remplis de larmes. « Il a dit que vous prendriez soin de moi. Ton père. » Jared a fixé le garçon. « Qui est ton père ? » « Mon père était Peter Campbell », a dit le garçon en luttant contre ses larmes. « Il est mort. Il a dit. Que vous voudriez de moi. Vraiment ? » Jared a regardé le garçon mince, le menton relevé courageusement, et son cœur a fondu. « Je te veux, a-t-il dit. Entre, mon garçon. Tu es chez toi. » Le garçon, qui s'appelait Tim, a raconté à Jared que Peter avait été terriblement blessé dans un accident de voiture et que, mourant sur son lit d'hôpital, il avait dit à son fils qu'il avait un grand-père. « Prends ça, avait-il dit. Va le voir, dis-lui que tu es mon fils. Dis-lui que je l'ai toujours aimé. » En écoutant l'histoire de Tim, Jared a pleuré pour son fils, et pour toutes les années gâchées qu'il avait passées séparément. « Et ta mère ? » a demandé Jared poinçant les épaules. « Je ne me souviens pas de ma mère, a-t-il dit. Elle est partie il y a 11 ans, quand j'avais 2 ans. Papa m'a élevé tout seul. Je suppose que je suis seul maintenant. Non, a dit Jared. Tu m'as moi, et je t'aille toi, et on va s'en sortir. Jared était un meilleur père pour Tim qu'il ne l'avait jamais été pour Peter. Comme il était à la retraite, il avait du temps, et il le passait entièrement avec son petit-fils. Les deux ont découvert qu'il avait une passion en commun, la pêche. « Mon garçon, » disait Jared. « J'ai toujours voulu une petite maison au bord de la mer pour pouvoir emmener ma canne à pêche jusqu'à l'océan tous les après-midi, mais ta grand-mère voulait vivre à la campagne. La pêche dans les rivières n'est pas aussi excitante. » Les années ont passé et Tim a grandi rapidement. C'était un jeune homme brillant, travailleur et il a bien réussi à l'université. Lorsqu'il a terminé ses études, il a rejoint une société d'ingénierie où sa créativité et son ingéniosité lui ont valu une promotion rapide. À l'âge de 44 ans, il est alors devenu un homme riche et prospère. Un jour, il a appelé Jared. « Grand-père », a-t-il dit. « Si est ton anniversaire la semaine prochaine et j'aimerais t'emmener déjeuner. » Jared, qui avait maintenant 83 ans, mais qui était vif et actif, a immédiatement accepté l'invitation. Mais Tim ne l'a pas emmené déjeuner. Au lieu de cela, il a conduit sur l'autoroute et s'est dirigé vers l'est. « Où allons-nous, mon garçon ?
a demandé Jared, déconcerté. Ça fait 1 heure qu'on roule, et je ne vois aucun restaurant. Tim a souri. Ne t'inquiète pas, on y est presque. A-t-il dit. Une demi-heure plus tard, ils ont traversé un village pittoresque, et soudain, devant eux, siestait la mer. Tim s'est arrêté devant une petite maison à une centaine de mètres de la plage. Sors de là, vieil homme, a dit Tim. Viens, entre. Jared était stupéfait. Il est sorti et s'est dirigé vers la porte que Tim avait ouverte. Le cottage était confortable et charmant, et au-dessus de la cheminée se trouvait un jeu de canne à pêche tout neuf. Ce cottage est à toi, grand-père, a dit Tim tendrement. Je sais que tu as toujours voulu avoir un endroit au bord de la mer. Maintenant, nous pouvons venir et faire de la pêche en mer quand tu veux. Jared s'est mis à pleurer, et Tim a mis ses bras autour de lui. J'ai quelque chose à te dire, a-t-il dit doucement. J'espère que tu comprends, et j'espère que tu me pardonnes. Fils, a dit Jared. Je t'aime, rien ne pourra changer ça. Tim a pris une profonde inspiration et a regardé dans les yeux de Jared. Je t'ai menti. Ton fils, Peter, n'était pas mon père. Il avait un atelier automobile qui reconstruisait des voitures de sport vintage, et mon vrai père travaillait pour lui. Ils sont devenus les meilleurs amis. J'ai grandi dans ce garage, et Peter était mon héros. Ce que j'ai dit à propos de ma mère qui nous a quittés était vrai, Jared. Un jour, je n'ai pas respecté le couvre-feu et mon père m'a dit que je ne pouvais pas venir avec lui et Peter pour tester une nouvelle voiture. J'ai eu de la chance. Ils ont eu un accident et mon père a été tué. Peter a été blessé, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour lui. Il savait qu'il allait mourir, et il m'a donné le pendentif. Il a dit que tu étais seul aussi. Peter a dit que tu avais besoin de moi autant que j'avais besoin de toi. Il a dit que tu étais un père merveilleux et que tu seras un grand-père encore meilleur. Il a aussi dit que tu croiras que j'étais son fils, et tu l'as fait. Tu m'as tout donné, tu as fait de moi l'homme que je suis, et si je réussis, si est grâce à toi. Jared avait des larmes qui coulaient sur son visage. Béni sois-tu, Tim, a-t-il dit. Toi et Peter m'avez fait un merveilleux cadeau. Sais-tu comment Peter savait que je croirais que tu es mon petit-fils ? Parce que tu as sa détermination, son courage et sa gentillesse. T'avoir dans ma vie a été un privilège. Tim a serré son grand-père dans ses bras. Eh bien, a-t-il dit avec un sourire. Je suppose que puisque nous ne sommes pas liés par le sang, tu vas refuser le cottage ? Quoi ? s'est écrié Jared. Et manquer toute cette pêche ? Aucune chance. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Nous devons être reconnaissants envers nos parents et nos grands-parents pour tout ce qu'ils font pour nous. Tim était reconnaissant envers Jared pour son amour et son soutien tout au long de sa vie. La famille est une question d'amour, pas de biologie. Jared aimait Tim et prenait soin de lui, même après avoir appris qu'il n'était pas le fils de son fils. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, au lieu de recevoir l'héritage souhaité, un petit-fils est invité à travailler comme ouvrier dans l'usine de son grand-père. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un.
Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.